On s'y emploie. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Jérôme. On ne sait pas toujours comment s'y prendre pour chercher du travail et pourtant il existe des dizaines d'applis, de sites pour nous aider et depuis cette semaine, un blog propose de nous les faire découvrir gratuitement. Oui, l'idée c'est de vous faire découvrir un outil de recherche d'emploi chaque jour. On s'inscrit sur ce blog qui s'appelle un outil de recherche par jour.com tout simplement et on reçoit chaque matin pendant un mois un courriel qui présente donc un outil, une arme fatale anti-chômage, un logiciel ou une appli d'ordinaire réservé aux initiés et dont on vous explique le fonctionnement en des termes très simples. L'inscription est gratuite. Ces outils sont gratuits. C'est une vraie bonne idée de coup de main à tous les gens momentanément en recherche d'emploi de la part d'un spécialiste qui vous fait partager ses bons tuyaux. Alors avec nous, Nicolas Galita qui est derrière cette initiative. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un outil que vous mettez gratuitement à la disposition des chômeurs, l'un de ceux dont vous êtes le plus fier ? Déjà, merci de m'accueillir. C'est effectivement moi, Dessine-toi, qui est derrière Dessine-toi un emploi. L'outil dont je suis vraiment le plus fier, peut-être pas fier, c'est pas moi qui fais les outils, je ne fais que rendre disponibles des outils qui existent déjà et qui sont gratuits. C'est Email Hunter. Email Hunter, c'est un outil qui est très efficace et qui, moi, m'a beaucoup servi dans ma propre recherche d'emploi. Ça permet, en fait, aux chercheurs d'emploi d'avoir le prénom d'un recruteur. Enfin, il trouve le prénom d'un recruteur, il trouve le nom du recruteur, il trouve l'entreprise du recruteur. Et à partir de ces trois informations, il a un bouton Email Hunter sur son profil LinkedIn, il appuie, il a l'email du recruteur. Donc ça permet de trouver directement l'email. Email Hunter. Hunter, H-U-N-T-E-R. Hunter, d'accord. Alors, un autre exemple avec cet outil qui permet de connaître tous les événements qui se tiennent là autour de vous dans votre secteur d'activité pour faire des rencontres. Comment ça vous parlez de Meetup. Alors Meetup, donc M-E-E-T-U-P, c'est une espèce de communauté qui permet de réunir toutes les personnes qui sont passionnées d'une thématique. Par exemple, vous aurez un Meetup, je sais pas, sur la cuisine, sur le marketing, vous avez vraiment de tout. Si vous êtes, je sais pas, un professionnel du marketing, vous pouvez aller dans un Meetup marketing à Paris, à Lyon, peu importe la ville. Vous avez des événements et vous pouvez échanger, discuter avec des professionnels. L'intérêt quand on est un chercheur d'emploi, c'est que ça permet aussi de ne pas se désocialiser, de continuer à monter son réseau, à créer des échanges. Et moi, pour vous donner une vraie anecdote, sans trop détailler, mais un des premiers emplois que j'ai obtenu, je l'ai eu parce que suite à des discussions que j'ai eues dans des meet-ups qui étaient sur des meet-ups start-up, puisque moi, c'était les start-up qui m'intéressaient à l'époque. Est-ce que ça permet, tous vos petits outils là que vous postez donc chaque jour, est-ce que ça permet aussi tout simplement de trouver un peu mieux les annonces qui vous correspondent ? Tout à fait. Et j'irais même plus loin que les annonces, parce qu'en fait, il faut savoir que l'annonce est le moyen le plus connu. Effectivement, quand on pense à la recherche d'emploi, on pense à l'annonce, mais ça fournit au final très peu d'emplois en fait. Le taux de réussite de l'annonce individuellement, à l'échelle individuelle, est quand même assez faible. Donc, j'explique des choses pour trouver les meilleures annonces, mais aussi pour aller au-delà. Donc, faire du spontané, entretenir son réseau. Par exemple, je vais présenter un outil qui s'appelle Welcome to the Jungle, qui est un portail qui présente que des entreprises dont le point commun est de faire tribu. C'est comme ça qu'ils disent. Tribu, c'est-à-dire qu'elles ont un sens, vraiment une volonté très forte d'insuffler du sens. Et vous voyez des vidéos, ça vous permet de voir un peu ce qui se fait sur le marché et d'aller voir comment vous allez postuler spontanément, entretenir votre réseau et aller au-delà de l'annonce. Alors, vous postez donc des outils, ce sont des logiciels, ce sont des applis. Est-ce que ça peut faire un peu peur ? Est-ce qu'ils sont simples à utiliser ou bien ils sont plutôt réservés aux geeks comme vous, aux férus de nouvelles technologies ? C'est une très bonne question. Faut savoir que j'ai fait un programme similaire pour les recruteurs et justement qui est un public qui n'est pas forcément geek. Et donc, j'ai eu l'expérience et de vulgariser, de mettre à niveau. Donc, dans chaque mail que vous allez recevoir, parce que vous recevez un email chaque matin, vous avez la procédure d'installation. Donc, je vous le remets pas à pas. Et il faut savoir qu'en plus, tous les outils sont pas numériques. Il y a des outils qui sont avec une feuille et un papier. Il y a un outil, par exemple, c'est l'héritage de l'oncle Ralph, qui permet de se focaliser sur ce que je veux professionnellement. Donc, je vais pas tout refaire, mais l'idée, c'est que vous recevez 10 millions d'euros, comment vous occupez votre temps, etc. Ça, c'est une feuille, un papier. Donc, une feuille, un stylo. Il n'y a pas que des outils numériques et ceux qui sont numériques, j'ai sélectionné uniquement ceux qui ont un design simple. Pas d'outils moches, pas d'outils compliqués. J'ai vraiment exclu tout ce qui était compliqué à utiliser. Vous les avez tous testés ? Ça vous a pris combien de temps ? Je les ai tous testés. Ça m'a pris une quarantaine d'heures. J'aurais du mal à évaluer très précisément, mais je les ai vraiment tous testés un par un. La moitié que j'ai vraiment utilisé dans ma recherche à moi, donc que je connaissais déjà. Et l'autre moitié, j'ai pris sur mes soirs et week-ends, parce que c'est une initiative sur mon temps de loisir. Je les ai vraiment testés un par un. Et d'ailleurs, j'en ai exclu parce qu'il y en avait qui avaient l'air bien. Vous savez, en façade, vous testez un peu, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est bien, mais pas tant que ça. Donc j'ai vraiment été strict sur le fait de tester chaque outil moi-même.
Ouais. Merci à vous Nicolas Galita. Philippe Duport, on rappelle l'adresse du blog ? Oui, alors pour recevoir cet outil de recherche par jour pendant 30 jours, eh ben, ça s'appelle tout simplement un outil de recherche par jour.com. Si c'est trop compliqué, vous allez sur la page de cette chronique On s'y emploie sur le site de franceinfo.fr. Et là, c'est très Tout simple. simple. Merci Philippe Duport.